une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolobe zebele. Encore une fois, nous rendons gloire à Dieu pour sa grâce qui ne cesse de nous accorder pour qu'on se retrouve à chaque numéro. Et bonsoir chez vous, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Donc, c'est toujours un plaisir de nous retrouver dans cette tranche d'ATK, de temps d'édification avec la structure ATK Édification pour parler, échanger autour de la parole de Dieu. C'est vraiment un plaisir. Merci pour vos suggestions, vos remarques, vos commentaires à chaque fois sur notre page Facebook et aussi sur notre compte YouTube. Mais également, vous pouvez désormais nous retrouver aussi sur TikTok, juste en tapant Aristoni Katumbai ATK. C'est ça le compte, vous allez nous suivre facilement, même sur Instagram aussi. Vous allez juste voir Aristoni Katumbai et vous allez nous retrouver. Donc c'est vraiment un plaisir, que Dieu vous bénisse. Qu'à cela ne tienne, nous allons partager un message pour ces numéros, pour cette vidéo. C'est d'ailleurs une série que nous commençons depuis quelques temps. J'ai eu ce fardeau, Dieu a déposé dans mon cœur de pouvoir parler aux prophètes, parler à ceux qui opèrent dans le domaine prophétique, à ceux qui ont le don de prophétie. Ce message est pour vous. C'est une série que nous aurons intitulée « Ce que Dieu interdit aux prophètes ». Ce que Dieu interdit aux prophètes. Ça, c'est le premier numéro de la série. Je crois qu'on va avoir encore d'autres éléments par la grâce de Dieu. Père, nous te rendons gloire. Laisse que par ces messages que tu ramènes tes enfants, tes serviteurs dans la direction qu'il faut afin qu'ils puissent accomplir des choses qui te plaisent. Au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais, que la série est intitulée « Ce que Dieu interdit aux prophètes ». Ce que Dieu interdit aux prophètes. Alors, qui est un prophète? Je ne peux pas commencer sans pourtant nous rappeler qui est celui que l'on considère comme prophète. Est-ce toute personne qui prophétise? Non. Parce que tous ne sont pas prophètes, mais tous peuvent prophétiser. Lorsqu'on parle d'un prophète de manière basique et par rapport au travail et à l'office auquel il est appelé, un prophète est considéré comme étant un porte-parole de Dieu. En hébreu, on utilise l'expression nabi pour parler de celui qui porte la parole de Dieu, celui en qui bouillonne la parole de Dieu, celui qui se met à déclarer la parole de Dieu, celui qui est appelé de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle prophète, un porte-parole de Dieu. Celui qui parle, non pas de sa part, mais de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui représente Dieu devant les hommes, comme on peut le voir depuis l'Ancien Testament, et qui apporte généralement la direction, la confirmation de la direction. Il apporte la vision, la lumière, mais également un aperçu de la parole de Dieu, un aperçu sur des faits au sujet de vie de personnes. Il peut apporter aussi une réprimande, il peut apporter un jugement, il peut apporter une correction, il peut apporter un avertissement, une révélation, des événements futurs aussi. Au fait, de façon simple et synthétique, c'est ce que nous pouvons considérer d'un prophète, en disant que c'est un porte-parole de Dieu. Quoique dans leur façon de travailler, dans leur façon d'opérer, parce que tous les prophètes ne sont pas pareils. Il y a des prophètes qui travaillent dans la voyance, que l'on considère comme étant de voyants. Il y a de ceux qui travaillent dans l'audition, ils écoutent et ils essayent de transmettre ce qu'ils reçoivent. Il y a de ceux-là qui travaillent parfois comme de songeurs, qui reçoivent de révélations au moment où ils dorment, pendant qu'ils sont dans un profond sommeil. Mais qu'à cela ne tienne, nous voulons parler à tous ceux qui sont considérés comme étant de prophètes, mais également à ceux qui ont le don de prophétie, à tous ceux, qui arrivent à prophétiser, même par hasard.
c'est que Dieu interdit aux prophètes. Qu'est-ce que Dieu a interdit aux prophètes dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu interdit aux prophètes? Il y a plusieurs choses que Dieu a interdit aux prophètes. Dans ces numéros, je vais relever le premier élément. Ce que Dieu est en train d'interdire aux prophètes, c'est de parler au nom de Dieu lorsqu'il n'a rien dit. Dieu interdit aux prophètes de parler en son nom lorsque lui-même il n'a rien dit. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression comme si les gens commencent à prendre le nom de Dieu à la légère. On a l'impression que plusieurs ont perdu le sens ou même le respect du sacré. C'est-à-dire, quelqu'un peut se mettre à parler, il vous dit que Dieu m'a dit, mais Dieu ne lui a rien dit. Oui, ces cas sont très fréquents. Plusieurs les font parfois pour qu'on voie simplement qu'ils sont en train de prophétiser. Ça c'est un danger. Plusieurs le font pour se montrer parmi les hommes. Plusieurs le font pour diverses raisons. Je suis venu vous dire que Dieu interdit aux prophètes de parler en son nom lorsque lui-même il n'a rien dit. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Parce que les Saintes Écritures nous disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. De la même manière que je suis venu vous dire que sur cet aspect, cet élément de choses, ça n'a pas commencé aujourd'hui de voir des hommes parler au nom de Dieu lorsque Dieu n'a rien dit. Les gens avoir du plaisir de citer le nom de Dieu lorsque Dieu n'a rien dit dans cette histoire, dans cette affaire. Pas voir son frère, Dieu m'a dit ça, tu dois faire ça. Tu lui pousses à faire ça pour ton intérêt alors que Dieu n'a rien dit. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque vous regardez les Saintes Écritures, depuis les temps de Jérémie, on a trouvé cette pratique. Pas seulement Jérémie, mais en remontant même depuis Moïse. Quand vous regardez au temps de Jérémie, Dieu avait promis un jugement contre tous ceux qui prophétisaient en son nom par eux-mêmes. Dieu avait promis un jugement contre toutes ces personnes qui prophétisaient en son nom par eux-mêmes, alors que Dieu n'a rien dit. Dieu avait promis. Dieu est en train de promettre un jugement. Lorsque vous regardez Jérémie chapitre 14, verset 15, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le prophète qui prophétise à mon nom sans que je les ai envoyés. Et qui disent, il n'y aura dans ces pays ni paix, ni épée, ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. C'est-à-dire qu'il y a eu des prophètes, qu'il y a eu des hommes qui se sont mis à dire que dans ces pays, il n'y aura pas l'épée, il n'y aura pas la famine. Alors que Dieu était en train de promettre au peuple un jugement. Et ces gens sont venus en disant d'autres choses que Dieu n'a pas dit. Et ici, nous voyons que Dieu est en train de dire par la bouche de Jérémie que ces prophètes, ces gens vont périr par l'épée. Donc Dieu promettait un jugement aux prophètes qui prophétisaient à son nom lorsque lui n'avait rien dit. Toujours au temps de Jérémie. Si vous regardez Jérémie chapitre 23, versets 21 à 32, on peut lire ça. Ça va toujours dans le même ordre d'idées. La Bible dit, voici, dit l'Éternel, j'en vais à ceux qui prophétisent de songes faux. Dieu n'aime pas que l'on prophétise de songes qui sont faux. Qui les raconte et qui égare mon peuple par le mensonge et par l'air témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ces peuples, dit l'Éternel. La suite, si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace, je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, les sacrificateurs ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je les châtierai et je lui et sa maison. Je les châtierai, lui et sa maison. On peut commencer à partir de 21. Là, on va voir les choses de façon beaucoup plus claire. À partir de Jérémie chapitre 23, le verset 21. La Bible dit ceci. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé.
C'est-à-dire quoi? Dieu n'a pas envoyé, Dieu n'a pas parlé, mais ces gens se sont mis à courir et ils se sont mis à prophétiser. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel? Ne suis-je qu'un Dieu de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi le ciel et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge. Les prophètes qui prophétisent au nom de Dieu le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser de mensonges? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensaient faire oublier mon nom à mon peuple par le songe que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Donc Dieu veut que le prophète puisse rapporter fidèlement sa parole. Rien ajouter, rien enlever. Rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Dieu n'aime pas le mélange. Ma parole n'est-elle pas comme un fait, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu est puissante. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Dieu n'aime pas ça, chers prophètes. Ne prenez pas votre parole pour la donner comme parole de l'Éternel. Non, 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 non. Verset 32, il dit, voici, dit l'Éternel, j'en vais à ceux qui prophétisent de songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges, par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ces peuples, dit l'Éternel. Dieu n'aime pas cette pratique. Depuis le temps de Jérémie, il y avait ces choses. Et Dieu a parlé par la bouche du prophète Jérémie pour dire qu'il n'aime pas ce genre de choses où les gens se mettent à fabriquer des songes, les gens se mettent à fabriquer de messages pour parler au peuple de Dieu. Pourquoi égarer les enfants de Dieu? Certains les font par plaisir. Ils se donnent du plaisir à dire des choses que Dieu n'a pas dit. Oh, je suis venu t'éveiller, je suis venu comme un prophète te dire qu'il y a un danger. Qu'il y a un danger de prophétiser lorsque Dieu n'a rien dit. Lorsque tu n'as pas capté quelque chose venant de la part de Dieu, ne parle pas au nom de Dieu. Ça, c'est très capital. Mais ça ne s'est pas limité qu'au temps de Jérémie. Même au temps de Moïse, il y avait ces choses. Lorsque vous regardez Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22, lorsque Moïse a parlé, après avoir prophétisé pour dire que Dieu vous suscitera un prophète, un autre prophète comme moi. Il est en train de parler de Jésus. Mais écoute maintenant la suite, après avoir évoqué cette histoire. Il dit, dans Deutéronome 18, 20 à 22, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. » Waouh! C'est par audace que le prophète l'aura dite et n'ayez pas peur de lui. Ici Dieu parle en disant que le prophète qui aura l'audace de parler en son nom, lorsque lui, il n'a pas, lui ne lui a pas parlé, il sera puni de mort. Ou un prophète qui parle au nom d'autres dieux. Dieu n'aime pas le mélange. Ici, premièrement, j'insiste sur le fait que Dieu ne veut pas que le prophète puisse parler en son nom lorsque lui n'a pas dit quelque chose. Ça, c'est très important. L'audace dans le prophétique est une bonne chose. Mais à quel moment? L'audace dans le prophétique est une bonne chose lorsque vous aviez capté quelque chose dans votre esprit. Lorsque vous avez capté quelque chose venant du monde spirituel, venant du monde des esprits, vous devez avoir l'audace pour en parler. Vous devez avoir le courage de le dire haut et fort. Même si ça semble être contraire à ce que les gens vivent aujourd'hui, le prophète aura l'audace d'en parler. Mais il ne vous est pas permis en tant que prophète d'avoir l'audace pour parler de choses que Dieu ne vous a pas dit. Non.
l'audace ne précède pas le message. L'audace du prophète est précédée par le message que Dieu lui a donné. Autrement, l'audace ne doit pas venir avant que Dieu vous dise quelque chose pour parler. Non. Vous devez avoir l'audace, le courage et la force de parler au moment où Dieu vous a donné quelque chose à dire. Parce qu'un prophète est un message. Un prophète a un message. Et le message qu'il annonce, c'est ce qui vient de la part de Dieu. Et lorsque quelqu'un parlera par audace, en prophétisant, vous verrez que la chose ne va pas s'accomplir. Et lorsque, dans le passage, il est écrit, comment reconnaîtrons-nous que celui-ci prophétise par lui-même ou c'est par audace qu'il prophétise? La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, que lorsque ce prophète prophétisera sur la chose et cela n'arrivera pas. En quelque sorte, ces prophètes avaient prophétisé par audace. Autrement, si un message, une prophétie a été bien donnée et que cela ne s'accomplit pas, il y a un problème. C'est que la personne qui avait parlé n'avait pas parlé au nom de Dieu parce que Dieu ne peut pas manquer d'accomplir ce qu'il a dit. À moins qu'il y ait une condition que Dieu avait donnée au départ. Sans cela, la prophétie doit s'accomplir intégralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une part de l'homme qui doit être manifestée, une part qui doit être faite de la part de l'homme. C'est très important et très capital. Donc lorsque ça ne s'accomplit pas, ça ne venait pas de Dieu. Mais est-ce que cela veut dire pour autant que tout ce qui est dit avant en prophétisant et qui s'accomplit ou qui se réalise viennent de Dieu? Non. Parce que dans le prophétisme, aujourd'hui, il y a ceux qui prophétisent par la magie. Quoique le futur est l'apanage de Dieu. Ceux qui prophétisent par d'autres sources ne le feront pas autant que ceux qui ont le Dieu d'éternité, celui qui sait voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Mais quelquefois, ceux qui prophétisent par d'autres sources peuvent aussi vous dire de choses et se réaliser, mais que cela ne soit pas de message venant de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu vous dire, tous ceux qui parlent au nom de Dieu, sans que Dieu ne leur dise quelque chose, ils sont en train de pécher. Vous voyez ce qui est écrit dans Deutéronome, combien Dieu tenait aux sanctions de ceux qui prophétisent ou qui parlent en son nom, lorsqu'il n'a rien dit. Ça c'est très important. Prophète, écoutez ce message. Ne prophétisez pas par plaisir. Ne prophétisez pas pour que les hommes puissent voir. Non. Prophétisez parce que Dieu a dit. Prophétisez parce qu'il y a ainsi dit l'Éternel. J'aimerais vous dire que le prophète a cette responsabilité de savoir distinguer sa propre parole et la parole de Dieu. On doit savoir à quel moment tu parles, tu penses comme un homme. Et à quel moment tu parles comme un prophète. Il faudrait faire toujours cette distinction-là. C'est très important. Très très important. Quand est-ce que tu parles de la part de Dieu? Quand est-ce que tu penses comme un homme? Quand est-ce que tu dis, tu parles comme un citoyen dans un pays? Et quand est-ce que tu parles en tant qu'un prophète? Ça c'est très capital. Savoir distinguer sa propre parole et celle de Dieu. Le prophète ne doit dire de la part de Dieu que ce qu'il a entendu dans le conseil. Le prophète ne doit dire de la part de Dieu que ce qu'il a entendu dans le conseil d'éternité. Dans Jérémie, il est dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient apporté fidèlement ma parole au peuple. Oh, cher prophète, dites que ce que vous avez entendu de la part de Dieu. N'ajoutez pas au nom des offrandes, n'ajoutez pas au nom de présents et des cadeaux que les hommes doivent vous donner. Non, 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 non. Non, 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 non. Dites que ce que vous aviez reçu dans le conseil. Mais j'aimerais aussi dire que savoir se taire lorsque Dieu n'a rien dit est un signe de maturité pour un prophète. Un prophète mature est celui qui sait se taire lorsque Dieu n'a rien dit. Est-ce qu'on peut dire que tu es mature? Lorsque Dieu ne t'a pas dit quelque chose, est-ce que tu gardes aussi les silences? Pour finir, j'aimerais exhorter aux prophètes de Dieu, exhorter à ceux qui travaillent dans le prophétique. Bien-aimés, cherchez à habiter dans la nuée. Cherchez à être sous cette couverture de gloire. Cherchez à vivre en étant, à participer au conseil de Dieu. Cette intimité, cet attachement vous permettra de temps à autre d'être toujours dans le conseil et recevoir ce qui émane de Dieu. Ne créez rien, ne faussez pas quelque chose. Dieu est suffisamment mature pour parler avec précision et concision et au moment idéal, au moment qu'il faut. Habitez dans la nuée, vous aurez toujours quoi dire au peuple de Dieu, ce qui vient de Dieu.
Ne vous éloignez pas de la nuée. Sinon, vous commencerez à parler par vous-même. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Moïse habitait la nuée. Ainsi, il pouvait voir même ce que le doigt. Il pouvait voir ce que Dieu écrivait. Ce que Dieu écrivait en tant que loi. Je vous invite, chers prophètes, à rester calme lorsque Dieu n'a pas parlé et à ne prophétiser que ce que Dieu vous a dit. Prochainement, on aura un autre numéro, toujours sur ces messages, ce que Dieu a interdit aux prophètes. Soyez bénis chez vous. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele